Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement pour l'occasion qu'il lui accorde nous aujourd'hui pour nous cause lors d'une nouvelle session dans une série de formations que nous commençons à aborder et fin gagne quelque temps de cela. Frères et sœurs en islam, nous disons que nos priorités, c'est nous établir et nous renforcer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bien comprendre ce point-là. Ensuite, nous finissons le deuxième point important, c'est nous besoin d'établir une relation très ferme avec nous-mêmes. Et nous l'intérieur et nous l'extérieur. Et une fois que nous terminons avec nous-mêmes, maintenant, à cette heure, nous venons avec ce qui est le plus important sur la liste des prioritaires et des priorités, c'est la bonté envers nos mamans et nos papas. L'islam est la seule religion parmi toutes les autres religions, est la seule religion qui fait mettre l'emphase sur la bonté des pères et des mères. C'est ce qu'on appelle birrul walidain. Faudrait pas en oublier, bonnes frères et bonnes sœurs, que nous, mamans, et nous avons un lien direct avec lui. Nous sommes sortis de ce ventre et de ce matrice, nous sommes sortis et ils mettent nous au monde et pas aucun doute. Et sa maman-là, pareil comme nos papas aussi, il y a une grande participation dans notre existence. Sans Allah subhanahu wa ta'ala et sans ensuite nos papas et nos mamans, nous pas pourront en existence. Donc, faudrait pas quand nous devenons grands, nous montrons une personne autrement. Nous montrons une personne qui nous pas reconnaître et nos papas et nos mamans. Et les trouve dans une meilleure qualité, meilleure caractéristique, meilleur caractère et les trouve dans disposition naturelle d'un bons enfants et pour qui les reconnaître l'importance de ce maman et de ce papa. Ça est très très important pour chaque enfant et comme on peut dire un enfant, ça peut veut dire qu'il est obligé d'être jeune et pour nous qualifier nous comme un enfant pour une maman et un papa, mais dans la réalité nous capables arrivent dans les quarantaines, dans les cinquantaines, dans les soixantaines et il y en a même plus vieux que ça encore, il y a encore ce maman et ce papa. Faudrait pas y penser quand les filles arrivent à un certain âge, alors là, maman là et papa là, les sans valeur. L'islam, les ordonne nous pour nous reconnaître valeur d'une maman et un papa. L'islam fin élever ce rang, fin mettre dans un rang très très élevé parmi tout ban humain. Parmi tout ban humain, et l'islam fin mettre maman et papa dans un rang élevé. Et pas aucun doute, la bonté envers nos mamans, nos papas, est un signe qui nous a vraiment iman en Allah subhanahu wa ta'ala et une personne qui nous écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous comprendre le haut rang, le rang exalté, qui Allah subhanahu wa ta'ala, que l'islam fin mettre nos mamans, nos papas, nous pouvons étudier un ayat Coran qui trouve dans Surah An-Nisa. Un ayat Coran qui trouve dans Surah An-Nisa, verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Adore
Allah. Comme on a trouvé dans le passé, nos priorités, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tushriku bihi shay'a, pas mettre aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Pas mettre aucun associé dans ce souveraineté. Pas mettre aucun associé dans ce nom et ce attribut. Allah est unique dans toutes les façons qu'il définit en nous. Wa bil walidaini ihsana, et gagne la bonté pour nos mamans et nos papas. Et gagne la bonté envers nos mamans et nos papas. Alors, saisir ça ayat-là et comprendre bien. Allah peut dire, adore Allah et pas faire aucun shirk. Et gagne la bonté pour votre papa. Et pour votre et maman. Ça veut dire là, de sa ayat-là, nous allons trouver qu'après le tawhid, vient la bonté envers nos mamans et nos papas. Après tawhid, vient la bonté envers nos mamans et nos papas. Pareil quand j'ai trouvé relation qu'il y a entre salat et parmi les autres piliers de l'islam. Nous disons après shahadatan, nous avons salat. Shahadatan les trouve dans l'équerre et sur la langue, et salat les trouve dans nos actions, les mêmes à la tête de nos actions. Alors là, dans sa ayat là ici, Allah Ta'ala commande une finie cause tawhid, une cause bonté envers papa et maman. Et là, ça montrait que définitivement, nous maman, nous papa, et je trouve dans un rang bien élevé, qui pas nous qui finissons de nous sa rang là, sa mérite là, sa vertu là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de nous sa vertu là et sa mérite là. Et là, il est très important pour nous connaître comment Allah subhanahu wa ta'ala les fin décrire la bonté envers nos mamans, nos papas. Allah subhanahu wa ta'ala fin décrire la bonté envers eux dans un style très frappant et très touchant. Très frappant et très touchant. D'ailleurs, un bon enfant qui est conscient de sa réalité là, quand il lit sa ayat là, véritablement les toucher. Et beaucoup de monde, quand on lit sa ayat là, et je déjà fait certaines erreurs envers votre maman et votre papa, l'élève qui je t'ai regretté ce qu'ils ont fait. Parfois, un regret qui est trop tard, papa, maman, fini qui dunia inhalé, je ne commets beaucoup d'erreurs. Cette relation envers cette maman et cette papa, c'est une très mauvaise relation, très faible, et d'une manière qui, et ces enfants-là, les risquer à trouver dans une situation bien difficile dans dunya et dans akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala les fin dire dans Surah Al-Isra, verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur les fin prescrire, qui ne jette pas adore personne excepté lui. Par exemple, on trouvait dans ayat précédente, et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire obligatoire qui nous adore lui tout seul. Encore une fois,
wa bil walidaini ihsana. Et je obligé et na la bonté envers je papa et je maman. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si un parmi les deux, ou bien les deux, je te fin atteint l'âge de vieillesse auprès de toi. Si un parmi ces deux parents-là, papa-là, ou bien maman-là, fin rentre dans l'âge avancé et toi encore présent, là comme un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou pas dire à eux, ou pas faire fi avec eux, ou bien pitique, ou bien on tape les pieds, ou bien on tape la table, ou tape un coup de poing dans la porte, alors ou en colère. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, ou pas dire aucune mauvaise parole, aucune parole qui peut blesser les cœurs, blesser sentiments. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pas repousse avec violence. Ça veut dire, bien souvent des fois, on trouve des enfants et agir bien mal envers leurs parents. Toi qui te connais, toi tu comme ça, et n'a les débouter devant ce parent comme ça, les menace les prendre les doigts, les fonce dans ce filière comme ça, ou bien débouter lui. Alors, qui fait ou quoi? Parce qu'il est censé, il est trop fort, il est trop belle, alors, il dans, il peut faire bodybuilding, alors, il véritablement montrer qu'il est costaud et qu'il est capable de faire papa là, maman là, ça qu'il y a envie. Il peut penser ça, les papes connaissent qui peut attendre lui par devant. Les papes connaissent qui peut attendre lui par devant. Et il dit, wa qul lahuma qawlan karima. Dis bonne parole douce, dis bonne parole avec gentillesse, cause aux autres bien, et surtout, qui quand un papa, une maman finiront dans vieillesse, et n'importe qui vieille du monde, ou pas capable de crier aux autres, ou peine à droit crier aux autres, parce que quand on lève la voix avec eux viennent du monde traumatisé. Un monde traumatisé qui est un seul coup, comment dire, je tremblais, ou bien je guettou avec gros lisier, alors, parce que je ne finis vieilli, je système infini affaibli, et ça dit monde là, il peut cause aux autres, un la voix fort, et ces enfants-là, il peut mal agir avec eux. Waqfid, lahuma janaha zulli minar rahma. Baisse ou les ailes de l'humilité, baisse ou les ailes de humilité, en d'autres mots, baisse ou les ailes de miséricorde. Gagne pitié pour au papa et aux mamans. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, et dire, oh Allah, gagne pitié pour mon papa et mon maman, pareil comme ça là, je t'ai pitié moi quand moi t'ai petit. Il n'y a aucune religion qui ne cause la piété filiale dans sa style là, sa façon qui Allah Ta'ala fin projette ça, bonté là, devant un enfant, vraiment, véritablement touchant. Et tous le fond de nous les cœurs, qui faire? Parce que sa maman là et sa papa là, ce qui jeune faire, jamais ou pas capable de retourner une petite chose qui jeune faire pour eux quand ou petit. Ou pas retourner.
Et dans mes enfants, quand je deviens grand, je commence le travail, je suis arrogant, je suis fier, je prends l'argent, je dis c'était, mais prends de moi l'éducation, moi rends-toi tout casse. Dis-moi combien on dépense, moi rends-toi tout casse. Est-ce que ces enfants-là peuvent réaliser, ils sont capables de rendre ses parents-là une nuit de cri, ou bien un temps désirtant cri, la nuit de cri qui traversait quand il était malade? Prends, amène l'hôpital, 1h du matin, 2h du matin. Est-ce que ces enfants-là, quand ils étaient dans ce malpropreté, ces parents-là, ils nettoient, ils baignent, ils gardent tous les temps de propreté? Est-ce que ces enfants-là sont capables de retourner un bout de ça du bien-là? Jamais. Mais seulement le problème là-dedans, c'est que ces enfants-là, s'ils n'ont pas gagné une bonne formation, ou bien il y a des enfants qui sont influencés par l'environnement, et là, bien rare, on peut gagner un bon enfant. On peut gagner un enfant qui, comment dire, il y a une certaine quantité de pitié pour sa papa-là et sa maman-là. À cause de ça, si nous guettons nos sociétés aujourd'hui, nous guettons ce qui peut traverser dans nos sociétés, nous allons trouver qu'il y en a beaucoup. Là, facilement, nous avons environ 225 000, ou bien même un peu plus, et de ban troisième âge. Et ça pour monter, pour aller jusqu'à 300 000. Ça veut dire un quart de la population, et, ou bien un peu plus par devant, et je pour troisième âge. Nous trouvez devant nous lisier qui quantité misère ban papa et ban maman peut traverser et entre les mains de jeunes enfants. Nous trouvons que tous les contraires qui bien étaient, nous guettons nos papas, nos mamans bien, et nous donnons une protection. Nous donnons une protection. Dans sa ayat-là, qui Allah Ta'ala dit, Imma yabluranna rindaka. Si un de ces deux-là, ou bien tous les deux, je atteins la vieillesse auprès de toi. Auprès de toi. Ça veut dire, l'hypécose avec un enfant, et que là, ces enfants-là, il y a encore, avec ce maman et ce papa. Alors là, ces enfants-là, les supposés, quand parents-là peuvent rentrer de ce vieux jour, à ce stade, l'île est supposément take-over, supposément, mais telle n'est pas la réalité. Il ne faut pas dire inexistant. Dans beaucoup de pays, surtout asiatiques, c'est je donne l'emphase beaucoup, leur maman, leur papa, dans les pays asiatiques, à cause de ça même que l'île Maurice, quand nous sommes pleinement asiatiques, nous tenons respect, nous tenons beaucoup de bonté, nous pouvons faire envers nos papas et nos mamans. Mais quand nous commençons à bouger dans la direction d'une société occidentale, veut dire là, à ce terre, nous quittons sa bonne valeur-là. Nous quittons sa bonne valeur-là et nous commençons à intéresser nous et nous l'esprit insensé. Nos mindset insensé, nous commençons à penser comment de l'Europe penser. Donc, par devant dans la deuxième session, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit cause ban parole doux avec zot, jamais blesse zot. Surtout qui un enfant du besoin connaît quand ce maman, ce papa vient, parfois je deviens amani. Parfois, je te reste causé, je t'allais même. Parfois, il me connaît, nous témoigner du tout. Parfois, il est assez difficile pour rester avec eux. Parfois, je te pousse où? De dire comme ça, allez. Alors, nous besoin comprendre ça là. Et bien souvent, des fois, c'est difficile de comprendre parce que qui fait quand on rentre dans l'âge où le système pas pareil du tout comme où tu étais avant. Au système pas pareil du tout. Ça qui les enfants besoin de comprendre et qu'il y a des enfants qui ont besoin de comprendre qui ont dit de même moi aussi, moi vous pareil comme moi.
moi aussi, je vais pareil comme les autres, si moi encore vivant, je suis capable de plus pire qui ça encore. Et d'ailleurs, en principe, si, comment dire, ces enfants-là, dans la réalité, nous trouvons beaucoup l'exemple. Beaucoup. Les enfants qui ont une malédiction de notre papa, de notre maman, ça va les enfants-là qui mal agir avec eux et je et battre rendez pas faire mal et je gagne plus que ça qu'ils ont fait notre papa avec notre maman. Et vous trouvez ça dans la vie, que mes enfants pas gagnent ça et droit de notre papa et de notre maman. Là, nous trouvons, bon frère, bonne soeur, ça ayat là, si nous payons le droit de dire aïeux, définitivement, nous payons le droit de battre, définitivement, nous payons le droit de jouer, mais une société qui nous peut trouver aujourd'hui, il pas pour il y a beaucoup d'enfants, il pas la honte, battre une maman, un papa, tous jeter, mettre jeter dehors, de jeter propre la case, faire jeter reste dans la cuisine, faire la cuisine vine la chambre pour jeter, li namine madame une vini, alors li dit comme ça, c'est li bien vivre sur la vie, alors ou de propre la case, ou dehors. Et là, à cause de ça même, une société qui peut aujourd'hui nous peut trouver devant nous lisier, c'est une société qui déviait beaucoup à l'égard de nos mamans et nos papas. Il déviait beaucoup. Nous avons besoin de faire une façon de rattraper le plus vite possible pour qu'ils nous parlent dans une situation chaotique. Nous parlons d'une situation qui est pour une calamité et pour un malheur qui peut tomber nous. Après que nous avons ban ayat Coran, nous avons un des hadiths et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Abdullah ibn Mas'ud dit mon demande et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayyul amal ahabbu ila Allah, quelle est l'action qui est plus chère à Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content. Il dit as-salatu ala waqtiha, il dit fais salat dans ce l'heure précise. Ça c'est une action qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite summa ay, quelle action? Qal birrul walidain. Les dire et gagne la bonté envers de maman et de papa. Envers jeune maman et jeune papa. Qultu summa ay. Bon, fin dire comme ça. Ensuite, quelle action? Les dire al-jihad fi sabilillah et lutter, combattre dans le chemin d'Allah. Ça hadith est dans Bukhari et dans Muslim. Alors là, c'est birrul walidain, les trouve dans un rang, dans une position bien exaltée. Quand là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin dire que dans ces trois actions-là, bonté envers les parents, envers papa, maman, il rentre entre salat et jihad. Et nous connaissons très bien et position de jihad en islam. Les sididans, sommet de l'islam. Salat, sommet de l'islam. Et birrul walidain, les fins rentrent entre les deux. Les fins rentrent entre les deux. Et maintenant, un hadith qui trouve dans Bukhari et dans Muslim encore une fois, Ja'a rajulun fasta'zana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fil jihad faqal ahayyun walidatuk ou bien waliduk. Il dit comme ça, étant un djimoun qui peut faire jihad, les vins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande permission, ya Rasulallah, est-ce qu'il te donne moi permission pour faire jihad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant une réponse dit, est-ce que ton papa est encore vivant? Il dit non. Il dit oui, mon papa est encore vivant. Qal fafihima fajahid. Il dit aller à la guerre, ça veut dire
et dans le chemin de papa et de maman, ça veut dire aller à lutter, aller à faire de khidmat. Aller à faire de khidmat, aller à le guetter, à le manger, je boire, je la santé et donne je soin qui besoin. Donne je ce qui je mérité, ce qui je t'en besoin, fais je vivre la vie dans et facilite les choses pour eux. Alors là, quand nous guettons ce hadith là, et ben les autres hadiths qui viennent par derrière, nous trouvons que l'islam, les fin faire faraz l'onu et la piété filiale et la bonté envers nos mamans, nos papas, les vin et en troisième position, ces relations qui nous besoin et n'a fermement envers nos papas et nos mamans, nous guettent bien, nous donnent ce qu'ils ont besoin, nous protègent contre toute chose qui fait qui nuit à eux, fait du tort, nous fait vivre la vie dans et facilité, dans la joie et jusqu'à qui je quitte sa dunya là, je t'allais. Alors, bonne frère, bonne sœur, vous donne rendez-vous prochaine session. Que là, nous prenons beaucoup de choses encore pour dire concernant relations et envers nos mamans, nos papas, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous si nous finissons faire quitte erreur envers nos papas et nos mamans. Les pardonne nous si nous finissons mal, si nous finissons élever la voix, nous finissons manquer du respect. Allah subhanahu ou bien nous pas fin de droit qui je mérité, même qui est n'a parmi les pas dans le dunya, l'infinité d'inaller, nous demandons Allah pour faire nous errer, une facilité pour je yaumul qiyamah, et Allah subhanahu wa ta'ala accorde une meilleure place dans le paradis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.